Bonjour à tous, chers quatrièmes. Alors aujourd'hui on démarre un nouveau chapitre. Ce chapitre porte sur la Révolution française. Donc la particularité de ce chapitre, c'est qu'il traite d'une période de l'histoire française qui est très importante. C'est une période charnière, c'est-à-dire au croisement entre justement notre époque contemporaine avec la République française et l'époque ancienne, moderne on pourrait appeler nous, avec justement la monarchie française. C'est une période qui dure une grosse dizaine d'années, cette révolution, mais elle est tellement importante et il se passe tellement de choses dedans que vous allez voir, le cours du coup est assez consistant, il y a pas mal de choses à dire pour comprendre cela et les changements qui vont opérer, qui vont apparaître durant cette période. Pour ce cours, vous avez dès le début sur le Padlet le cours total en PDF téléchargeable facilement. En fait, c'est 2 doubles pages, celle-ci et la deuxième. Donc vous voyez, il y a pas mal d'écrits. L'idée, c'est de ne pas lire le cours d'un coup d'une traite, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. En fait, il faudra procéder de la manière suivante. Vous avez donc l'introduction, puis grand 1, petit 1, puis voilà, c'est un cours avec les différentes parties. C'est organisé sous forme de colonnes, première, deuxième, troisième colonne, etc. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais l'idée est en fait de d'abord à chaque fois faire les activités, puis revenir au cours et à la partie correspondant à l'activité que vous aurez fait. Je m'explique. Sur le Padlet, vous aurez les activités correspondant à des parties de cours. Il faudra d'abord faire l'activité, puis lire le cours, un peu comme une forme de correction à l'activité que vous aurez pris, une forme de mise en perspective, comme on dit. Donc je m'explique. Par exemple, pour la première activité, vous avez un ensemble de 21 questions. Cette première activité correspond justement à l'introduction. Donc, vous répondrez à l'activité, notamment à l'aide de la vidéo que je vous mettrai sur le Padlet. Et une fois que vous aurez tout fait, vous irez lire quoi ? Votre cours. Et quelle partie ? En l'occurrence, l'introduction. D'accord ? Dernière chose enfin, une fois que vous avez fini de lire l'intro, c'est pas la peine, sauf si vous êtes trop gourmand et que vous voulez absolument tout savoir tout de suite, et vous spoiler le reste, mais c'est pas la peine de tout lire. Encore une fois, vous arrêtez ici à l'introduction. Et quand vous aurez fait la deuxième activité, vous lirez la partie suivante et ainsi de suite. Enfin, dernier petit conseil, pour arriver à digérer et à garder l'essentiel de ce cours qui est assez long, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, ici, je vous ai mis avertissement. Et les mots suivis d'une étoile d'un astérix ici sont définis dans le lexique à la fin du cours. D'accord ? Donc, il y a des mots qui vont apparaître dans le cours avec justement une petite étoile, par exemple l'abolition des privilèges, etc. Voilà, il y a plusieurs mots importants à connaître. Cahier de doléances, par exemple, ici. D'accord ? Et ces mots-là sont définis à la fin du cours, donc dans la deuxième page du cours. Donc ici, vous avez un lexique, à la fin, justement, et cahier de doléances, justement, qu'on a vu apparaître, vous avez une définition. Voilà. Vous avez également une chronologie pour vous aider à vous repérer dans ce long chapitre. D'accord ? Quelques abréviations définies ici. Et les personnages, je vous conseille d'aller voir sur Hérodote.net, qui est un site d'histoire assez sérieux, ou sur Wikipédia, ça peut faire l'affaire, pour faire un point sur certains personnages si vous voulez en savoir plus, ou si vous avez besoin de comprendre un peu mieux. Enfin, dernier conseil, si vous avez, comme moi, Adobe, vous avez la possibilité avec les PDF, en faisant justement le clic droit de la souris, de rajouter des commentaires en fait sur votre cours. Ça vous permettra de vous rappeler quelque chose. Si vous avez fait par exemple une recherche sur un personnage, hop, je vais pouvoir rajouter ici, vous voyez Voltaire par exemple, hop, je vais cliquer et je vais mettre Voltaire est un philosophe des Lumières. Hop, vous voyez, il est sympa, Adobe, il vous corrige même les petites coquilles orthographiques. Et quand je vais recliquer sur ma petite note, je vais pouvoir aller voir à quoi ça correspond. C'est pratique. Vous pouvez également surligner, en l'occurrence, les informations qui vous semblent les plus importantes. D'accord ? Par exemple ici, d'autres philosophes des Lumières. Et ça vous permettra du coup d'avoir un cours qui est un peu plus lisible et digeste aussi, de vous approprier le cours. C'est tout pour moi. Je vous souhaite donc de bonnes activités
un bon apprentissage et à la prochaine.